Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale critique. Aujourd'hui, pas d'unboxing, aujourd'hui on va parler série, une série qui me tient particulièrement à cœur, que j'attendais depuis longtemps, puisqu'on va parler de la nouvelle série diffusée sur Disney+, Pam et Tommy. Donc les trois premiers épisodes sont sortis hier. Apparemment, on est sur une saison qui comporterait 8 épisodes au total. J'ai pu regarder les 3 épisodes, j'ai vraiment adoré, je me suis laissé embarquer facilement dans cette histoire tumultueuse concernant le couple le plus célèbre des années 90. Alors, difficile d'en faire une critique puisque je n'ai pas pu, puisqu'on est en cours de saison. Donc c'est difficile de se faire un avis définitif. Pour l'instant j'aime et je vais vous dire un peu ce que j'en pense parmi quelques éléments que je vais dresser dans ce premier bilan. Donc c'est parti, on y va, go! Pam et Tommy, la nouvelle série de Disney. Donc déjà, je trouve ça assez osé de la part de Disney d'avoir sorti une série comme ça, qui par moment est quand même assez olé olé, mais ça traduit quand même une certaine ouverture d'esprit de la part de chez Disney. Et puis c'est sûr qu'avec une série comme ça, qui était attendue depuis longtemps, bah c'est une certaine stratégie de la part de chez Disney de s'accaparer en fait le maximum de téléspectateurs. Et c'est vrai que là, apparemment, de ce que j'ai pu regarder à droite et à gauche, la série a l'air de fonctionner quand même plutôt bien. Alors, on va revenir un peu sur certains éléments. Donc, Pam et Tommy, ça, qui est inspiré d'une histoire vraie et qui est basé sur l'article de journal alors un article qui était paru en 2014 je crois ou en 2015 dans Rolling Stone. Alors pour vous faire brièvement pour vous dresser en gros le scénario, on est dans les années 90, alors je crois qu'on est en 95 si je ne me trompe pas. Pamela Anderson, plus connue pour sa plastique que reconnue pour ses talents d'actrice, tombe éperdument amoureuse du batteur de Motley Crue, Tommy Lee. Ils se rencontrent dans une boîte de nuit. Au bout de 4 jours, ils se marient à Cancun, il me semble, au Mexique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont filmer évidemment leur lune de miel. Et la vidéo va faire partie des différents biens qui sont cambriolés dans la villa de Pam et Tommy. Villa qui est cambriolée par Randy, donc un des ouvriers. Donc ça c'est vrai, hein, là-dessus il n'y a pas eu d'ajout de la part des scénaristes et tout ça, c'est tout à fait vrai. Ce qui est intéressant, c'est que la série met en avant les motivations de Randy, donc l'ouvrier, mais en même temps, j'ai presque envie de dire qu'à aucun moment, Randy est dressé comme une sorte de héros. À aucun moment, Pam et Tommy ne sont dressés... Alors pour l'instant, hein, on en est à 3 épisodes, mais pour l'instant, ils ne sont pas dressés comme des victimes. Il n'y a pas vraiment de manichéisme en fait. C'est ce que la série arrive à faire de vraiment bien, c'est que la série est vraiment caricaturale au possible, mais à aucun moment on tombe dans une espèce de facilité qui nous fait penser que Pam et Tommy sont de pauvres victimes et que Randy est le méchant coupable qui mérite d'être condamné au bûcher. Pam et Tommy, incarnés donc respectivement par Lily James, qui a joué notamment dans Baby Driver, et Sebastian Stan, qui a joué notamment dans Captain America, le soldat d'hiver. La ressemblance est vraiment frappante, la ressemblance est vraiment troublante. Surtout pour Pamela Anderson. On est dans les années 90, on n'oublie pas ça, années 90 qui sont particulièrement bien dressées dans ces épisodes. Et faut pas oublier un truc, c'est que dans les années 90 et plus particulièrement en 95, Internet en était qu'à ses débuts. Ce que je veux dire par là, c'est que
Ce qui maintenant passerait pour quelque chose d'assez anodin, je veux dire les sextapes par rapport à des stars, même il y a encore 10 ans, il y en a eu pas mal, hein. On prend par exemple Paris Hilton, Megan Fox, il me semble. Ça a fait du bruit, mais ça n'a pas fait autant de scandales qu'à l'époque, en 95. Mais il faut bien se remettre dans le contexte. En 95, Internet en était qu'à ses débuts. Et ce qui est bien mis en avant dans la série, c'est comment un cambriolage au départ anodin va se transformer petit à petit en un véritable phénomène viral et mondial. Et va avoir des répercussions aussi bien pour Pamela et Tommy que pour Randy. Donc on est dans les années 90, plus particulièrement en 95. Ce qui est assez étonnant, ce que la série arrive à mettre brillamment en évidence, c'est différents contrastes entre les personnages. Notamment, par exemple, Pam et Tommy, on a un contraste entre les personnages qui est assez saisissant, entre Tommy et l'ouvrier. Pam qui est à l'apogée de sa carrière, notamment par l'intermédiaire de la série Alerte à Malibu. Pam qui multiplie les interviews, les déplacements, les rencontres avec les journalistes et tout. Et d'ailleurs, c'est souligné, je crois, dans le 3e épisode, quand elle rencontre sa responsable marketing, il me semble, chargée de la représenter pour le film Barb Wire. Barb Wire qui a vraiment existé, hein, c'est un vrai film. Je vous invite d'ailleurs à le regarder. C'est un film, c'est un nanar en fait. Barb Wire, c'est carrément la représentation même du nanar. Barb Wire, c'est le film qui mettait en avant le physique de Pamela Anderson. Et en fait, ce qui est vachement intéressant dans la série, c'est que les scénaristes arrivent à montrer comment Pamela Anderson était perçue, on va dire, par le tout Hollywood. Déjà, pour en revenir à ce que je disais, on a beaucoup de contrastes entre les différents personnages. Ça, c'est vraiment flagrant. Ce qui saute déjà aux yeux, c'est par exemple Pamela Anderson et Tommy Lee. Pamela Anderson, qui est donc au sommet de sa carrière. Parallèlement à ça, on a Tommy Lee. Tommy Lee, c'est rien. Tommy Lee, c'est le batteur de Motley Crue. Alors Motley Crue, qui est un véritable groupe, qui existait dans les années 90 et qui a été rapidement balayé par la vague grunge, menée notamment par Kurt Cobain, leader de Nirvana. Ça, c'est très bien expliqué. On a également pas mal de contrastes entre Tommy et Randy. Donc Randy, qui, je vous le rappelle, est l'ouvrier. On a Tommy Lee. Tommy Lee, c'est quoi? C'est la rockstar qui a plein de pognon. Parallèlement à ça, on a Randy, c'est l'ouvrier minable. On a Tommy Lee, c'est la rockstar qui est capricieuse. Et à côté de ça, on a Randy qui est plus ou moins victime des caprices de Tommy. On a Tommy pour qui l'argent n'est pas un problème, pour les travaux, pour l'aménagement de sa maison. Parallèlement à ça, on a Randy qui n'arrive même pas à se payer le câble et qui se retrouve, en plus il me semble, endetté. Donc la série nous dresse plein de parallèles comme ça, mis bout à bout. Et il y a quelque chose que la série met brillamment en évidence, c'est le fait Pamela et Tommy ne se connaissaient pratiquement pas quand ils se sont mariés. C'est pas pour rien d'ailleurs que lorsqu'ils reviennent de leur lune de miel au Mexique, on a une discussion assez surréaliste entre Pamela et Tommy, où celle-ci lui demande ce qu'il aime comme film. S'il a des sœurs, des frères et des sœurs. Enfin, toute une discussion qui aurait dû avoir sa place, logiquement, avant leur rencontre. Enfin, avant l'officialisation de leur relation. Voilà, c'est le genre de discussion qu'on a quand on rencontre quelqu'un et qu'on a avant d'officialiser le mariage. Ce qui fonctionne vraiment bien dans cette série, c'est toutes ces inversions un peu miroirs entre les différents personnages. Tous ces personnages qui vont se croiser sans forcément apprendre à se connaître et qui vont quelque part nourrir ce scandale. Il y a quelque chose d'autre qui est plutôt bien mis en évidence dans la série. Alors là, encore une fois, je ne sais pas si c'est du tout volontaire de la part des scénaristes. C'est le côté un peu naïf de Pamela Anderson. Et d'ailleurs, lorsqu'elle rencontre sa responsable marketing qui est chargée de
de promouvoir Barbwire. Sa responsable lui demande comme ça, lui dit: qui est votre modèle? Ce à quoi Pamela répond Jane Fonda. Cette scène, je l'ai trouvée assez touchante parce que la manière dont elle parle de Jane Fonda, on se dit que c'est vraiment le modèle qu'elle voudrait être, mais qu'elle ne sera jamais. Et elle le sera encore moins à cause de cet enregistrement qui sera diffusé. Personnellement, je m'aperçois que c'est sous des airs de comédie assez décomplexé. J'ai trouvé l'aspect véritablement dramatique. Mais en fait, j'essaye de me demander où Disney a voulu en venir en proposant cette série. Est-ce qu'il est question de réhabiliter Pamela Anderson? Est-ce que cette série est destinée à critiquer le puritanisme, enfin, le faux puritanisme américain? Et en même temps, on a une fausse critique du puritanisme américain parce que, quelque part, on a une Amérique puritaine, on a un Hollywood système assez puritain, mais en même temps qui n'hésite pas à se servir des formes de Pamela Anderson pour mettre en avant le cinéma. Hollywood ne met pas Pamela Anderson pour promouvoir le cinéma. Hollywood met en avant le physique de Pamela Anderson pour promouvoir certains films, certaines séries. C'est pour ça que la critique du puritanisme américain, je la trouve assez... je trouve qu'elle existe, quelque part. Dans la série, je trouve qu'elle existe. On a quand même une critique de l'Amérique puritaine des années 90. Je trouve que c'est là où la série sonne juste, c'est que les personnages sont traités dans une bonne justesse. On n'essaye pas d'en faire... on part de personnages... je veux dire, même le côté... À part pour Pamela Anderson. Et encore, c'est juste... souvent, quand on nous montre... les tournages de Alerte à Malibu, par exemple, c'est plus pour nous montrer Pamela Anderson victime, en quelque sorte, du Hollywood system, que pour en faire, que pour démystifier, en fait, l'actrice. En aucun cas, j'ai lu des critiques comme quoi la série essayait de démystifier l'actrice et tout, que c'était le témoignage d'un destin tragique. Non, on n'est pas sur le même modèle que l'actrice, par exemple, Anna Nicole Smith, qui était une actrice des années 90, qui a joué dans énormément de séries et de téléfilms complètement nanardesques, série B, érotico, on sait pas trop quoi, elle a même tourné dans des films porno et tout. Elle s'était mariée à un milliardaire qui avait 90 balais, je crois, un truc comme ça, alors qu'elle, elle en avait une trentaine d'années. Résultat, la fille, elle est morte dans l'oubli, en fait. Elle est morte dans une chambre d'hôtel après s'être fait un cocktail de médoc. Donc là, Anna Nicole Smith, c'était un destin tragique. Mais en aucun cas, Pamela Anderson, c'est un destin tragique. On nous raconte un événement, comment une cassette qui se refilait sous le manteau a pu se retrouver sur Internet du jour au lendemain. Voilà, très vite. Et je pense que c'est ce que la série essaye également de montrer, c'est qu'on ne contrôle pas toujours ce qu'on diffuse sur Internet et que on peut très vite se retrouver dépassé par les événements. Le personnage de Randy aussi qui est presque touchant, donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en aucun cas la série essaye de nous dresser une sorte de coupable. Et d'ailleurs, ce qui souligne presque sa naïveté, c'est quand il essaye d'échafauder un plan pour cambrioler la maison, et d'ailleurs il dit à son collègue... je vais me venger, je suis la vengeance, je suis le karma. On se dit, bon, le mec, il a une maîtrise totale de tout ce qui va arriver. En fait, non. Donc, excellente série. On évite certaines facilités. La série est volontairement caricaturale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans la caricature et ça permet, en fait, de mieux mettre en avant certains faits, certaines situations. Donc, quelque part, ça permet à la série de mieux traiter le sujet qu'elle propose. Moi, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis sur cette série. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que cette série vous a permis de découvrir quelque chose? Parce que c'est vrai que la sextape de Pamela Anderson, c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Moi, je serais ravi d'en discuter avec vous ci-dessous dans la zone commentaire où on pourrait prolonger le débat.
N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Ça fait toujours super plaisir. Et si vous souhaitez me soutenir un peu plus, vous pouvez également accéder à mon lien Utip que je vous mets en bas. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.